Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne. Bonjour et bienvenue à tous dans notre émission Minus Statut le Zoom consacrée aujourd'hui aux heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont réalisées à la demande expresse du chef de service au-delà des bornes horaires fixées par le cycle de travail de l'agent. Pour rappel, dans la fonction publique, la durée légale annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures. On notera d'ores et déjà que les heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le décompte de cette durée. Afin de nous éclairer sur le sujet du jour, nous recevons aujourd'hui Peggy Ngombe, juriste statutaire au sein de la direction du conseil de l'expertise statutaire du CIG Petite Couronne. Bonjour Peggy, merci d'être avec nous. Bonjour. J'ai une première question pour vous Peggy. En pratique, comment se déclenche une heure supplémentaire ? On parle d'heures supplémentaires dès lors qu'il y a un dépassement des bornes horaires du cycle de travail de l'agent effectué sur demande expresse du supérieur hiérarchique. Pour illustration, un agent dont le cycle de travail est fixé à 38 heures hebdomadaires n'effectuera des heures supplémentaires qu'à compter de la 39e heure réalisée dans la semaine. Autre exemple, pour un cycle de travail hebdomadaire de 37h30, les heures supplémentaires dans ce cas se déclencheront au-delà des 37h30. Existe-t-il une limite à la réalisation d'heures supplémentaires ? Oui, il est important de rappeler que les heures supplémentaires sont réalisées dans la limite de 25 heures supplémentaires mensuelles. Il existe cependant 2 dérogations à cette limite de 25 heures mensuelles. La première est possible en cas de circonstances exceptionnelles et pour une période limitée. Elle se met en place sur décision du chef de service et après l'information immédiate des représentants du personnel du comité social territorial, et ce, toujours dans le respect des garanties minimales du temps de travail. La seconde dérogation ne concerne que certaines fonctions dont la nature est appréciée par arrêté ministériel, également dans le respect des garanties minimales du temps de travail. Peggy, quelles sont les contreparties à la réalisation de ces heures supplémentaires pour les agents ? En principe, la contrepartie des heures supplémentaires se fait en priorité par un repos compensateur. Néanmoins, lorsque les nécessités de service ne le permettent pas, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, IHTS, sont versées aux agents concernés. On notera que l'organe délibérant doit avoir prévu par délibération la possibilité d'indemniser ces heures supplémentaires par des IHTS si la collectivité souhaite pouvoir verser ces indemnités. S'agissant du repos compensateur, il est d'une durée égale aux heures supplémentaires effectuées. C'est-à-dire qu'un agent ayant effectué 5 heures supplémentaires aura le droit à un repos compensateur de 5 heures. On notera qu'il est possible par délibération de prévoir la majoration de ce repos compensateur. S'agissant du versement des IHTS, tous les agents publics ne sont pas concernés, puisque la réglementation ne prévoit cette possibilité que pour certains agents publics. On notera également qu'au-delà de 10 agents éligibles aux IHTS, la collectivité doit normalement, obligatoirement, mettre en place un contrôle automatisé des heures supplémentaires. J'ajouterai un point de vigilance important, à savoir qu'une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation. Alors Peggy, si l'agent ne peut bénéficier du repos compensateur et que la collectivité doit verser des IHTS à l'agent, comment se calcule cette indemnité ? Pour calculer l'IHTS, il faut tout d'abord déterminer la rémunération horaire. Elle correspond au traitement brut annuel auquel on ajoute une indemnité de résidence annuelle et s'il y a lieu, la NBI annuelle. Ensuite, on divise le tout par 1820. La deuxième étape de ce calcul consiste à multiplier la rémunération horaire de l'agent par un coefficient de 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires majorées de 25% et par un coefficient de 1,27 pour les 11 heures supplémentaires suivantes majorées de 27% si jamais l'agent réalise plus de 14 heures supplémentaires dans le mois. Pour illustration, un agent qui perçoit un traitement brut annuel de 24 000 € et une indemnité de résidence annuelle de 720 €, cet agent a réalisé 25 heures supplémentaires. L'IHTS sera calculé de la façon suivante pour les 14 premières heures, 24 000 plus 720 divisé par 1820, soit 13,58 €. Ensuite, on applique à ce résultat le coefficient multiplicateur de 1,25, ce qui nous donne 16,98 € d'IHTS par heure supplémentaire. Pour trouver le montant de l'IHTS des 11 heures supplémentaires suivantes, on reprend la rémunération horaire précédente, soit 13,58 €,
sur laquelle on applique un coefficient multiplicateur de 1,27, ce qui nous donne un résultat de 17,25 € d'IHTS par heure supplémentaire. À noter, lorsque ces heures supplémentaires sont effectuées le dimanche, un jour férié ou de nuit, le taux horaire est majoré. Pour finir, Peggy, pourriez-vous nous éclairer à présent sur la situation des agents à temps partiel ? Quelles sont les règles qui leur sont applicables ? Les règles applicables aux agents exerçant leurs fonctions à temps partiel sont les suivantes. Premièrement, il y a une proratisation des 25 heures supplémentaires mensuelles en fonction de la quotité de temps de travail de l'agent. Par exemple, un agent à temps partiel à 80% peut effectuer 20 heures supplémentaires par mois maximum. Le calcul se fait sur le nombre maximum d'heures supplémentaires possibles, à savoir 25 heures, multiplié par le pourcentage de la quotité de travail hebdomadaire de l'agent, soit 25 fois 80% égale 20 heures pour l'exemple présenté ici. Deuxièmement, l'indemnisation est faite sur la base d'un temps complet, avec aucune majoration possible, et ce, quel que soit le montant de réalisation des IHTS et leur nombre. Reprenons l'exemple de cet agent qui exerce à temps partiel à 80%. Il perçoit un traitement brut annuel de 19 000 € et une indemnité de résidence annuelle de 570 €. Il a réalisé 15 heures supplémentaires. L'IHTS sera calculé de la façon suivante. Pour les 14 premières heures, on fera le calcul suivant, 19 000 plus 570 divisé par 1820, ce qui donnera un montant de 10,75 €. Ensuite, on applique à ce résultat le coefficient multiplicateur de 1,25, ce qui nous donne 13,44 € d'IHTS par heure supplémentaire. Pour trouver le montant de l'IHTS des 4 heures supplémentaires suivantes, on reprend la rémunération horaire précédente de 10,75 €, sur laquelle on applique le coefficient multiplicateur de 1,27, ce qui nous donne un résultat de 13,65 € d'IHTS par heure supplémentaire. Merci Peggy d'avoir été avec nous et de nous avoir donné votre brillante expertise concernant les heures supplémentaires. Grâce à ces précisions, les collectivités qui nous écoutent ont quelques clés supplémentaires concernant la gestion des heures supplémentaires de leurs agents. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les documents et liens utiles que vous trouverez sous ce podcast ou pour les affiliés, en passant par le site internet du CIG Petite Couronne dans l'espace Abonnés. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain pour un point sur l'actualité statutaire. À bientôt. Minute Statut. Le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne.